Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur la chaîne internationale Canal 2, votre chaîne de télévision. Les principales articulations de cette édition. Le monde s'écroule sous le poids de la critique journalistique et les flèches politiques. Le très sérieux journal français, version électronique, subit les fous de toutes sortes. Les journalistes parlent d'une faute journalistique et professionnelle relativement à cet article qui traite de l'état de santé du couple présidentiel camerounais. Les hommes politiques ne croient pas à cette faute professionnelle et parlent plutôt d'une thèse de complot. On en parlera dans cette édition. CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la libre circulation refuse de circuler. Le projet vieux de quelques années déjà bloque. Deux États semblent radicalement opposés au développement de la libre circulation. En cette journée consacrée à la CEMAC, la 7e édition du genre, les questions de libre circulation, mais également des enjeux économiques sont évoqués à Yaoundé et bien entendu à Douala également. Et puis Douala qui attend la dépouille de Françoise Foning. Les obsèques officielles décrétées par le chef de l'État. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. Le gouverneur de la région littorale, Joseph Betty Assomo, a visité ce jour même les différents sites qui vont recevoir les cérémonies funèbres dans la capitale économique pendant 72 heures avant de mettre le cap sur la région de l'Ouest. Retour sur ces préparatifs dans cette édition. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir. Le chiffre de ce soir, 5 milliards de francs CFA. 5 milliards comme le montant chiffré de l'important don délivré et débloqué par le chef de l'État, le président Biya, pour venir en aide aux populations sinistrées et déplacées dans le septentrion, notamment à l'extrême nord. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Essimé Meillon, a remis cet important don aujourd'hui même au sortir des travaux du comité de gestion des crises alimentaires, la première édition qui a eu lieu du côté de Marois ce jour. C'est un comité spécial visant tout simplement à apporter un peu de sourire à ces populations frappées par différents sinistres, mais également par l'insécurité. Plusieurs entreprises sont désormais mobilisées pour apporter soit les appuis alimentaires, soit permettre la réinsertion dans le monde agro-pastoral de ces nombreuses populations déplacées. Nous y reviendrons. Ce soir, une mauvaise nouvelle pour le monde musical camerounais. L'artiste musicien Guy Lobé est décédé du côté de l'hôpital général de Yaoundé, annoncé pour mort en 2010. Il a longtemps lutté contre la maladie, contre la désinformation. Il est finalement décédé ce jour même, des suites, comme on l'a dit, de longues maladies. On reviendra sur ce programme des obsèques du père de Union Libre et beaucoup d'autres chansons qui nous ont bercés et qui vont toujours continuer à bercer le monde musical. Je m'appelle Bienvenue comme Maître Kana. Et quand je suis venu, tu m'as bien accueilli. C'était pour mieux me finir et tu m'as bien fini. Je n'ai plus de sentiments, je circule la vie. Le monde musical qui se souvient également ce 16 mars du premier anniversaire de la disparition de Lambosandio Pierre Roger, Lapiro de Mbanga, c'était du côté des États-Unis d'Amérique. Nous viennent justement ces images d'une célébration de ce côté-là en hommage à cet artiste musicien engagé, homme politique, Lambosandio Pierre Roger, après un séjour à la prison de Newbell, frappé également par la maladie. En ce moment même, du côté de Mbanga, se tient une messe d'action de grâce en souvenir à la mémoire de Lapiro de Mbanga. Parlons de toute autre chose à présent. Retour à la pénétrante est de Douala, au quartier dit Boko Carrière. Les populations sont en colère de ce côté-là. Un litige foncier les oppose finalement à quelqu'un qui n'est pas formellement identifié. Boko Carrière parle également d'un nouveau front qui peut être une sorte de Boko Haram en pleine capitale économique du Cameroun. Mais on se rend bien compte que le problème est bien profond. Jean-Christian Akam. Les habitants du quartier dit Boko Carrière, à l'entrée est de la ville de Douala, sont en colère. Il leur a été signifié de quitter leur domicile dans les 10 jours au plus tard. Prétexte, le site qu'ils occupent serait celui d'un certain Awono Sébastien, titulaire de 15 hectares dans la zone.
20 millions de Camerounais ont les yeux remplis de larmes regardant l'extrême nord. Cet exporteur diabolique regarde, veut ouvrir notre front appelé Mboko. C'est très dangereux. Je m'arrête là. Je suis ici au quartier depuis 22 ans. Étant ici au quartier depuis 22 ans, je ne connais jamais monsieur Aou Aou. Et d'ailleurs, même il ne s'appelle pas Aou Aou, il s'appelle Aouo. Bon, on ne sait de quelle origine il est. On nous dit qu'il est mort depuis des années durant. Mais si c'est son âme qui agit encore sur ses ayants droit pour qu'il vienne nous déloger ici, je crois que c'est lui-même, il va rester encore éternellement dans son purgatoire. Selon ses résidents, c'est M. Pokosi qui leur aura vendu du terrain depuis une vingtaine d'années au moins. Ce titre foncier n'existe pas, à mon avis, puisque cet homme, je venais d'être face à face avec lui à la chefferie traditionnelle, où le chef traditionnel lui a demandé qui était parmi le groupe dans la tenue de palabre. Il n'a pas pu répondre. Bon, c'est moi qui lui pose la question. La première borne se situe où? Et la dernière est à quel niveau? C'est là qu'il me répond méchamment, où je lui ai pénalisé 22 casiers de 20 trous. Lequel il a fait. Le chef du village lui a posé la question. Tu es venu pour une visite ou tu es venu ici pour un titre foncier? Je vis dans ce quartier à plus de 20 ans. Je crois quelque part, si normalement avant que je paye les camions de terre pour rembler le marécage là, s'il était en Europe, où il vient de venir, qui vient alors, il récupère ses terres dans mes mains. Je dis que c'est moi-même qui a dit. S'agit-il d'une tentative de récupérer un terrain déjà viabilisé ou d'une juste rétrocession du terrain à son ayant droit? Les populations restent dans l'expectative. Elles entendent saisir le chef de quartier pour faire la lumière sur cette situation. Et les zones périphériques de la capitale économique du Cameroun connaissent toutes ces problèmes, ces litiges fonciers bien profonds dans la plupart des cas. Parlons justement de la réaction du monde médiatique camerounais. Toute la fin de la semaine dernière, le débat tournait autour de cette publication de la version électronique de Le Monde sur l'état de santé et le voyage du couple présidentiel en Europe. Ce matin, les journaux ont été très loquaces en la matière au sujet des différentes réactions, mais pour la plupart des journalistes rencontrés, les écrits, la publication de Le Monde constituent tout simplement ce qu'on appelle des fautes professionnelles. Ruben Malik Djouissi. Le journal français Le Monde Afrique, version électronique, a merdé. Ce journal, qui était l'avocat du professionnalisme et le pourfendeur implacable de tout ce qui, sous la menace de la légèreté, viole l'éthique et la déontologie journalistique, change et devient un procureur criminel. Le Monde Afrique a écrit sur Internet, au mépris des règles les plus basiques de la profession, que son Excellence Paul Biya, président de la République camerounaise, et son épouse étaient malades, hospitalisés à Genève, en Suisse. Le même support médiatique a battu les records du remplissage en indiquant au conditionnel sans preuve probante ce de quoi souffrirait le président Paul Biya. Autre contre-vérité, Le Monde Afrique, version électronique, affirme que la clinique dans laquelle le président camerounais, son Excellence Paul Biya, serait interné, aurait congédié tous ses médecins et pratiquants africains. La presse sérieuse n'a pas tardé à monter au créneau pour contester cette litanie de contre-vérité. Un article mal écrit à moult points de vue, qui, en mettant en nu l'incompétence de son auteur, pose un sérieux problème tant au niveau de l'exactitude des faits qu'il énonce qu'au niveau de la probité morale de l'auteur qui d'ailleurs n'a pas daigné signer son article. Des erreurs que même un journaliste débutant ne saurait commettre. Les journalistes camerounais dénoncent ce manque de professionnalisme, surtout lorsqu'il s'agit de la santé d'un tiers et à plus forte raison celle d'un chef d'État, surtout quand on sait que le secret médical est inviolable. Quand on prend l'article du Monde, il pose plusieurs problèmes au moins deux. D'abord, sur l'exactitude des faits, parce que si vous dites que le couple présidentiel est malade, cela suppose peut-être que vous avez accédé à son bulletin de santé, ce qui serait extraordinaire, ou alors que vous avez des informations exclusives portant effectivement sur ces questions-là. Or, comme on le sait, les questions de maladie avec
le secret médical, donc c'est extrêmement difficile d'y accéder. En plus, le fait que le Monde lui-même se soit repris à 3 fois et a changé les contenus de son article, on est passé pratiquement de l'affirmatif au conditionnel. Cela laisse quand même supposer que cette question a été traitée avec une certaine légèreté. Un journal sérieux peut-il à ce niveau-là s'illustrer par un tel amateurisme? Le journal indique que le couple présidentiel a voyagé séparément. Or, tous les Camerounais ont vu le président Paul Biya et son épouse prendre l'avion le 1er mars dernier. Autre chose, le journal a fait 3 mises à jour se rapportant au même article. De quoi dire que ce journal, le journal Le Monde, tâtonne, tergiverse. Pour avoir lu l'article, on peut s'étonner de ce qui est quand même une espèce que j'ai envie d'appeler une pirouette de la part de ce quotidien, de cette publication, parce que en l'espace de le temps d'un week-end, on a eu 3 versions, ce qui dénote du caractère peu sérieux du travail de recherche journalistique s'entend qui a été mené. Et ça discrédite complètement ce journal parce que vous ne pouvez pas annoncer que Madame Biya est partie du Cameroun toute seule, enfin, pas aux côtés de son mari, alors que tout le monde sait très bien que le couple présidentiel s'est engouffré dans l'avion ensemble. Et donc c'est déjà une contre-vérité. Il y a d'autres contradictions comme cela par rapport même aux dates, par rapport à un certain nombre d'événements que le monde relate et ce qui laisse penser justement que du point de vue de l'investigation, il y a eu quelques légèretés. Faute professionnelle pour les journalistes, tous unanimes sur la question. Or, le président Paul Biya reste un homme politique et sur ce terrain-là, la thèse d'un complot n'est pas écartée. C'est justement ce qu'on va retenir de la vie des hommes politiques au Cameroun, que ce soit ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir, ceux de l'opposition également. Il est bien difficile de croire à cette faute professionnelle après les 3 mises à jour en un seul week-end concernant un article paru dans un journal jusque-là bien respectable au Cameroun. Le contexte aidant, les uns les autres pensent qu'il y a des manœuvres de déstabilisation derrière cette sortie du journal Le Monde. C'est dans cet élément réalisé avec le concours de Thierry Nana et de Patrice Fokosaha. Dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, parti au pouvoir et parti de Paul Biya, personne ne veut croire à une faute professionnelle du journal Le Monde, version en ligne. Trop de coïncidences ces derniers temps qui justifient la thèse de complot qui prospère. Depuis la déclaration de la guerre contre le Boko Haram et les premières victoires de l'armée camerounaise seule aux frontières, a mené, on peut le dire, la diplomatie participative à s'inquiéter de cette force camerounaise. Et le deuxième point, c'est le résultat de la rencontre des chefs d'État de la CEAC, où les fortes recommandations ont été décidées, et ceci a donné un ton à une Afrique qui peut se retrouver. Ici, on préfère parler d'un ennemi qui évolue masqué, mais déterminé à déstabiliser un pays extraordinairement mobilisé derrière son chef et derrière ses forces de défense. Avec l'entrée du Tchad comme un maillon essentiel de cette guerre contre la nébuleuse, rapidement, les forces négatives se sont constituées pour chercher à voir comment toucher notre chef de l'État. Dans les rangs de l'opposition, le même sentiment est partagé. Un ennemi est même déjà pointé. Il s'agit de la France. Quand on replace cette sortie de monde dans le contexte, il y a lieu de se poser la question. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tout le monde sait que le chef de l'État est malade, mais que ça coïncide avec des soupçons sérieux qui pèsent sur la France concernant la déstabilisation du Cameroun à travers l'insécurité créée par Boko Haram. Si on ajoute le fait qu'on a trouvé des armes françaises à Boko Haram, on a le droit de se demander s'il n'y a pas derrière cette précipitation du monde avec plusieurs articles relookés sur la santé du président, s'il n'y a pas derrière des signaux codés que ce journal envoie à ceux qui seront chargés de mission dans l'exécution de la déstabilisation du pays. D'un camp comme de l'autre,
Le contexte actuel semble imposer une union sacrée. Qui est 3 à 4 déplacements de la même information avec insistance indique à suffisance qu'il y a certainement un objectif caché. De là dit que c'est un complot, c'est un peu trop dit. Mais à l'état à l'heure actuelle, compte tenu du fait que le Cameroun est en pleine guerre et que le chef de l'État est le chef des armées, il est bon que, même si cela concerne son état de santé, que ce ne soit pas diffusé de cette manière-là. D'autant plus que l'ennemi peut en profiter par un renseignement tactique pour déstabiliser nos forces qui font un travail remarquable sur le front. Opposition et pouvoir lancent un même appel, celui de détourner l'attention des Camerounais de cette sorte de cabale. La France, indexée par certains, a déjà à chaque occasion rappelé qu'elle n'a aucune connexion avec les ennemis du Cameroun. Tout comme le pays de Paul Biya, dit-elle, elle fait face et lutte également contre le terrorisme. Difficile de comprendre donc les affirmations et les informations relatives à l'état de santé du couple présidentiel. Difficile également de comprendre les dates qui sont évoquées dans l'article du journal Le Monde. On peut retenir ces dates, le communiqué officiel du cabinet civil. Le couple présidentiel a quitté le Cameroun le 1er mars, mais la veille, les téléspectateurs de Canal 2 ont pu regarder ces images. La première dame, le 28 février, au palais des congrès de Yaoundé, en bonne santé, venant partager ces moments de gloire. La gloire pour la culture camerounaise. Les images étaient diffusées d'ailleurs à Mondovision sur Canal 2 International, tout sourire, partageant ces moments de joie avec le monde artistique et la chaîne de télévision Canal 2 International. C'est le lendemain que le couple présidentiel a quitté le Cameroun. À côté de la première dame, vous le voyez bien, c'est le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, qui a donné d'ailleurs une déclaration aujourd'hui du côté de Yaoundé sur l'état de santé du couple présidentiel, rejetant en tout cas toutes les allégations qui étaient contenues dans ces articles publiés par le journal Le Monde. On va justement à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, qui parle CEMAC en cette 7e journée CEMAC, mais également des informations venant des Bolova où on parle d'un braquage spectaculaire. On en profitera pour faire le point sur l'organisation des obsèques de Mme Françoise Founing, également du côté de Yaoundé. Ebel Olinga, bonsoir. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bienvenue à Yaoundé. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Énième cambriolage à la mairie de Obala. Les visiteurs d'un autre genre ont fait irruption le week-end dernier à l'hôtel de ville de la Petite Bougarde situé à 35 km de Yaoundé. Le bilan provisoire fait état d'un coffre-fort emporté. Arlé de Boandébé et Constant Kamga nous en disent plus. Les malfrats auraient déjà trouvé en la commune d'Obala un terrain fertile où ils peuvent opérer quand ils veulent. La preuve, en l'espace de 2 ans, les locaux sièges viennent de subir le 3e assaut des hors-la-loi. Et pour une 3e, les visiteurs ont utilisé des gros moyens. Une grosse artillerie composée de bouteilles de gaz, plus chalumeau pour découper les portes du bureau du receveur municipal et défoncer enfin le coffre-fort de la mairie. C'est-à-dire que c'était une équipe bien préparée qui a surpris le veilleur de nuit à l'intérieur du bâtiment. Et ils l'ont ligoté, bâillonné et voilé ses yeux pour qu'il ne voit pas tous leurs mouvements. Et ils déclarent qu'ils sont arrivés vers 19h et seraient repartis vers 2h du matin. L'homme qui constate les dégâts nous conduit vers l'arrière du bâtiment. C'est ici, à travers cette petite ouverture, que les hors-la-loi se seraient entrés par effraction. Seulement plusieurs interrogations autour de ce cambriolage. D'abord, sur l'acharnement de ce bâtiment et puis sur la responsabilité du voisinage. Il n'est pas quand même normal qu'on utilise ce genre de matériel pendant la nuit et que personne ne perçoive au loin le moindre bruit. Surtout qu'ils seraient venus en véhicule déposer leur matériel. Bon, les gens ont quand même vu le mouvement. C'est vrai que la mairie est un peu isolée ici. Mais nous avons des voisins tout à côté. D'ailleurs, dans l'enceinte de la mairie, cette antenne-là est gardée aussi. Au-delà de la seule mairie, ce cambriolage rappelle fort bien que le problème de la sécurité est préoccupant à Obala. C'est d'autant plus que cette banlieue de Yaoundé peut servir de base arrière pour les bandits de grand chemin.
Et on parle de toute autre chose à présent. Obsèques de Madame Françoise Foning. Les femmes du cercle des Amis du Cameroun, CERAC, sont allées se recueillir ce jour dans la famille de l'illustre disparu. Hier déjà, la grande communauté Bafou a respecté le rituel des lamentations au domicile de la défunte, ici même à Yaoundé. Le compte rendu de Ghislain Périssonneau et Michel Foucault. Chants et louanges et d'adoration des dames du CERAC. Nous sommes en plein dans les obsèques de Françoise Foning et nous sommes ici au domicile du couple Monéfond dont l'un des membres est l'une des filles de la très regrettée. La présente est un recueillement des femmes de toutes les chapelles, dont les femmes mères, femmes d'affaires et travaillant dans les administrations publiques et privées, regroupées au sein du CERAC, un CERAC tout en solidarité agissante. Nous avons prévu un certain nombre de sorties pour venir rester avec la famille et leur apporter le réconfort nécessaire à cette triste occasion. Il y a les femmes et il y a cet hôtel pour remettre la défunte entre les mains du Créateur. Nous allons être présents à toutes les étapes des obsèques. Donc nous n'aurons pas attendu la levée de corps qui marque généralement le début des obsèques, mais nous avons anticipé, nous avons toute une série d'activités que nous avons planifiées pour nous assurer que le CERAC ne manque à aucune étape de ces obsèques de notre sœur bien-aimée, Madame Françoise Foning. Même objet, même ville et même lieu, omnisport. Cette fois, à son domicile à Yaoundé, ce sont encore les femmes, groupement Bung de Bafou dans la Ménois, pour des lamentations. Son nom que le chef du village a donné, c'est Mefonkola. Ça veut dire qu'elle aime tout le monde. Nous sommes ici pour la pleurer parce qu'elle nous a quittés brutalement. Et c'était elle que vraiment, elle nous soutenait en tout et pour tout. Dans nos projets, vraiment, nous sommes vraiment très désolés. Ce coup de pelle qui nettoie, ces chapiteaux à perte de vue et ces femmes en quantité et en qualité ont fini par rendre Françoise Foning immortelle, même morte. En politique à présent, 7e édition de la journée de la CEMAC, l'apothéose ce jour. À Yaoundé, l'esplanade du siège de la représentation était le lieu des expositions diverses et des échanges. Compte rendu de Jackson Bozo. Voici donc comment devraient se faire les échanges dans la zone CEMAC. Intégration oblige. Mais pour le moment, ça somnole, provoquant parfois quelques ronflements venant des jeunes. Justement, il est question de donner un caractère social à notre communauté si l'on se base sur les discours de nos chefs d'État. Et maintenant, vous ne pouvez pas parler de socialisation comme il est question sans intégrer les jeunes, sans intégrer la société civile. Alors pour l'instant, toutes les discussions, toutes les grandes réunions, même qui concernent les jeunes, se passent sans les jeunes. À titre d'exemple, le fonds Train My Generation qui a été mis sur pied qui a été plaidé par notre organisation et créé par les chefs d'État, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du comité de pilotage ou du groupe de travail sur la mise en place du fonds, il n'y a pas d'organisation de jeunes représentée. Difficile d'imaginer aussi la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sans ses balafons, ses tam-tams et ses rythmes, tout comme serait inimaginable l'absence de la femme. On parle d'équité, on parle d'égalité, mais nous ne pensons pas que ce soit le cas. Nous voulons seulement beaucoup plus de considération pour que nos activités soient visibles et que la sensibilisation puisse passer par la femme. Des cris et des sons invités au concert de la communauté. La musique est tombée à bonne oreille. Conscient des objectifs de l'intégration. Et c'est là, la CEMAC du peuple, c'est apporter le message de l'intégration aux populations, amener les différentes populations à se sentir concernées. Note majeure de cette partition magnifiquement exécutée, le Cameroun reste dans la gamme. Sa gamme. Le Cameroun va continuer à travailler à la recherche de la sécurité pour les peuples de la sous-région. Et le Cameroun continuera à travailler à l'intégration, à la promotion de l'intégration dans la sous-région. Ce 16 mars est donc journée portes ouvertes à la représentation de la CEMAC au Cameroun. Mais il s'agit aussi pour cette 7e édition de la journée CEMAC d'une sorte de journée à cœur ouvert.
on se dit tout. L'harmonica maintient l'harmonie, au cas où. Une célébration qui intervient dans un environnement économique et sécuritaire des plus difficiles pour les pays de la CEMAC. Ces derniers forment d'ailleurs un espace économique et géopolitique à dimension variable. Analyse de Nicolas Bénin. Les enjeux et atouts économiques de l'Afrique centrale ont connu une mutation d'appellation, les unes plus démonstratives que les autres. Union douanière équatoriale en 1959, Union douanière économique d'Afrique centrale le 8 décembre 1964, et enfin la Communauté économique de l'Afrique centrale le 16 mars 1994. D'après les statistiques officielles, les 6 pays composant cette zone économique pèsent près de 4,6% de taux de croissance par an, un PIB par habitant de 1,8, une croissance démographique de 2,8 pour 44,1 millions d'habitants, et pour finir, connaissent un taux d'inflation de 2,6%. Bien qu'ayant défini les 4 enjeux majeurs pour une zone prospère, la création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services reste à faire, la stabilité d'une monnaie commune réaliste, l'environnement des affaires à parfaire, l'harmonisation des politiques sectorielles nationales en chantier. Si la mise en place des institutions économiques ou politiques de la CEMAC que sont l'Union économique de l'Afrique centrale, l'Union monétaire de l'Afrique centrale, le Parlement, la Cour de justice, la Cour des comptes, on observe tout simplement que les questions uniquement politiques préemptent sur la donne économique. Même si la vision de la CEMAC s'articule autour du programme économique régional qui vise à faire d'elle un espace économique intégré et émergent où règne sécurité, solidarité, bonne gouvernance, au service du développement humain, n'en déplaise. Certains pays de cette sous-région posent le problème de la sécurité des frontières, des capitaux, souhaitent un protectionnisme économique national pour avancer vers l'intégration souhaitée. Malgré des réelles avancées, de nombreux progrès restent à réaliser pour atteindre simplement les objectifs fixés en 1959, date de la création politique de l'UDE, Union douanière équatoriale. Et pendant que nous y sommes, parlons de la libre circulation des biens et des hommes dans l'espace CEMAC. C'est l'objet du retour de l'antenne là-bas à Douala avec vous, Jean-Jacques Zé. Et le constat est réel, Ebel Olinga, la libre circulation ne circule pas du tout dans la sous-région CEMAC, surtout entre le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Sur 6 pays, 4 semblent encore freinés dans le cadre de la libre circulation. Les enjeux sont pourtant énormes, Serge Bondier. La libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC, une utopie pour certains et de l'espoir pour d'autres, malgré la non-application des mesures prises par 6 chefs d'État 21 ans après la création de la CEMAC. La libre circulation, c'est toujours un espoir, l'espoir fait vivre. Mais le vrai problème de la CEMAC, c'est que c'est une volonté politique des chefs d'État qui n'a pas trouvé écho auprès des populations. Or, la libre circulation des biens et des personnes suppose de préparer les populations à accepter cela des autres. En effet, ceux qui s'estiment financièrement nantis ont l'impression que cette libre circulation consiste à laisser les autres venir piller leurs richesses et ceux qui ne sont pas nantis pensent y voir une opportunité pour échapper au chômage et à la difficulté. Depuis la décision de circuler librement, à partir du 8 janvier 2014, rien n'a été fondamentalement fait jusqu'à ce 16 mars 2015, date de la célébration de la journée CEMAC. 2 pays de la zone, la Guinée équatoriale et le Gabon, rappellent que la libre circulation ne veut pas dire libre installation. Et précise, pour les populations de la sous-région, qu'après 3 mois de séjour dans un pays quelconque, il faudra trouver des voies et moyens pour se mettre en règle par l'obtention des cartes de séjour, avec toutes les tracasseries y afférentes, la création de marchés communs qui compte quand même un peu plus de 45 millions d'habitants, a encore du chemin. La mise en place de la CEMAC induit aussi une dilution et une diminution des pouvoirs des administrations centrales. Or, c'est ces administrations centrales qui sont chargées d'impulser les textes et il faut vraiment un coup de massue des dirigeants pour dire maintenant on en a assez de tergiversations. Le passeport biométrique CEMAC viendra-t-il résoudre ces problèmes ayant trait à la mobilité, même si sur le plan démographique, le Cameroun n'étend pas son leadership avec un peu plus de 22 millions d'habitants? C'est clair, il faudra encore attendre.
Et on attend toujours d'ailleurs la tenue du sommet de la CEMAC du côté de Libreville. Déjà 2 reports successifs, alors que ce sommet devait aborder les questions de sécurité, mais également de lutte contre la pauvreté. Parlons autre chose, on l'annonçait déjà en titre, les préparatifs des obsèques officielles de Françoise Foning à Douala. Tous les sites devant recevoir les manifestations, entre guillemets, ont été visités aujourd'hui par le gouverneur de la région littorale qui conduisait une importante délégation. Yvonne Katinken. La région du littoral se mobilise pour accueillir la dépouille de Françoise Foning et lui rendre un dernier et vibrant hommage dans la ville de Douala. L'hommage d'une ville qui reconnaît la valeur d'une citoyenne qui a travaillé d'arrache-pied pour son développement. Ce lundi matin, le gouverneur a conduit une délégation forte d'une 50aine de personnalités. Ils ont fait le tour des sites qui vont accueillir les obsèques selon le projet de programme. Un exercice somme toute nécessaire, voire indispensable, qui a permis à Joseph Betty Assomo d'établir l'état et le niveau des préparatifs des obsèques. Nous avons été sur le terrain ce matin pour faire la reconnaissance des divers sites des obsèques dans la ville de Douala. Le but de cet exercice était de nous assurer que toutes les conditions, toutes les dispositions sont déjà en place pour que l'étape de Douala de ces obsèques se déroule dans d'excellentes conditions. De la résidence familiale à Bipanda à la résidence privée d'Enflo à Daïdo, en passant par le stade de la réunification, la mairie de Douala 5e et la maison du parti de Bonanjo, le gouverneur et sa suite ont sillonné chaque site, observant dans les moindres détails les tâches déjà réalisées et celles qui restent à faire. Si l'état de la maison du parti est acceptable, le gouverneur a tout de même relevé les soucis de présentation physique qui demandent à être améliorés. À la résidence familiale à Bipanda, les travaux sont réalisés à 90% par la famille, mais devraient se poursuivre par la pose des dallettes et le renforcement de l'éclairage public. Tout comme à la mairie et au stade de la réunification, Joseph Betty Assomo a mis un point d'honneur sur les questions de sécurité. Il a par ailleurs instruit et exigé des néos le renforcement de l'éclairage public à l'extérieur et surtout à l'intérieur du stade de la réunification. Le gouverneur a de ce fait rassuré que toutes les unités seront mises à contribution pour que les mesures de sécurité soient appropriées. Tout en reconnaissant la dimension plurielle de la défunte, Joseph Betty Assomo annonce le caractère officiel des obsèques qui impose de ce fait un certain nombre d'exigences. Les autorités traditionnelles devront gérer la veillée mercredi soir à Bipanda dans sa résidence familiale et le lendemain, jeudi 19 mars 2015, au stade de la réunification, ce sera la grande veillée, la veillée populaire. Obsèque officielle pour Françoise Foning, c'est le chef de l'État qui en a décidé par décret. Paul Biya, président national du RDPC, récompense ainsi le dynamisme d'une militante engagée et inconditionnelle. Il décide donc de marquer cette journée pour célébrer l'héroïsme de Françoise Foning, une journée qu'il place sous le signe de sobriété, recueillement, solennité et dignité. Les obsèques officielles, c'est donc du 18 au 21 mars 2015, selon un communiqué rendu public par le pouvoir en place au Cameroun. Une page de réclame avant de refermer ce journal, c'est cette signature de convention entre l'entreprise Orange Cameroun et le gouvernement camerounais dans le cadre de l'amélioration des offres et des services, des améliorations qui sont déjà là et certaines qui sont annoncées. Ardon Gefak. À Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, Bamenda, Bertois et une dizaine d'autres encore vont pouvoir mieux communiquer. Le plus d'un nouveau départ entre Orange Cameroun et l'État camerounais. Une convention de concession ici matérialisée à coup de signature avec d'une part l'État camerounais représenté par le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre des Finances et d'autre part Orange Cameroun représenté par son directeur général. 15 ans d'exploitation avec à la cagnotte 75 milliards de francs CFA. C'est le juste prix. En effet, le gouvernement camerounais a commis le cabinet américain Mass Telecom pour une étude en vue d'en déterminer le montant. Cette étude a pris en compte 3 paramètres. Les performances d'Orange Cameroun
Second paramètre, le benchmark opéré avec les pays et les économies de la région Afrique centrale et Afrique tout court, dans le cadre du renouvellement des concessions de téléphonie mobile. Et enfin, troisième paramètre, les perspectives de développement d'Orange Cameroun pendant les 10 prochaines années. Le paiement de ce montant est échelonné sur 3 échéances. La première déjà versée, la deuxième sera versée le 13 avril et la dernière le 13 septembre. L'issue de grands moments de tractation. La remise du chèque symbolique à l'hôtel Hilton de Yaoundé ce 13 mars marque l'histoire. Ce jour signe la confirmation d'un partenariat fructueux entre l'État du Cameroun et Orange Cameroun. Ce jour consacre enfin un tournant décisif dans la vie de notre entreprise. Orange Cameroun, pour le départ de cet autre périple de 15 ans, offre la minute de communication à 15 francs aux consommateurs camerounais. Les prix de la téléphonie mobile chantent encore depuis. On descend, on descend. Un partenariat gagnant-gagnant exemplaire qu'il faut applaudir à tout rond. Les prix de la téléphonie chantent, on descend, on descend. Nous, on referme cette édition du 20h. Mesdames, Messieurs, on vous dit tout simplement merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous demain, 20h, même chaîne, même heure, même plaisir. Passez une très bonne soirée.